Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance, cette petite vidéo de message pour voilà, accompagner les énergies dans lesquelles nous allons nous retrouver, où nous sommes un peu cette semaine, depuis quelques jours, pour quelques jours. Ça va courir sur une quinzaine, voilà, sur une quinzaine de jours à peu près. À vous de voir après si ça vous parle à l'instant T, si ça vous parle d'éléments d'événements que vous avez traversés ces derniers jours ou de choses voilà, qui vont venir en résonance avec votre cheminement dans les jours à venir. J'ai un premier message qui va voilà, émaner de ce petit livre, Libre, simple et heureux. Retourner à l'essentiel avec Saint François. Alors c'est un livre que j'ai chiné et que je n'ai pas lu, hein. Je l'utilise vraiment juste pour choper un message pour vous aujourd'hui. Alors, ainsi, le seul fait de prendre le temps de marcher est-il une forme de contemplation salutaire et de respect de la création? C'est ce qu'a expérimenté par exemple une paroisse du diocèse d'Amiens, qui a pris l'habitude de proposer une fois par mois, le dimanche après-midi, une marche méditative, cassant le rythme effréné de la vie. Ce temps privilégié de marche collective est une association précieuse d'émerveillement face à la beauté de la création. Il ne s'agit pas de produire, d'être efficace, d'atteindre un but. L'esprit de cette marche, faite ensemble, est la gratuité. La pure gratuité qui ouvre à la contemplation, se laisser toucher simplement, avec tous nos sens, par la beauté du monde et la tendresse de Dieu, marcher deux par deux, échanger, se retrouver. Ici, ça parle clairement de revenir à l'instant présent par tous les moyens dont nous disposons, qui nous parlent, qui nous résonnent. Voilà, alors évidemment, là, c'est un texte qui est issu d'un livre autour de Saint François d'Assise, donc il y a des références au christianisme. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, vous savez très bien que voilà, c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt dans une spiritualité agnostique et ouverte à tous les courants de pensée. Donc voilà, il n'y a pas de sectarisme dans ce que je dis. Ici, quand on parle de Dieu, on parle de la merveille de l'univers, de la vie, de la magie du monde. Voilà, c'est à prendre au sens très très large du terme et pas du tout dans un sens restrictif, dogmatique. Hein. En tout cas, ce que ça nous dit, ce que ça nous dit tout ça, c'est que prendre le temps de regarder le monde et de se regarder, être, bouger, se mouvoir dans le monde, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait. C'est une manière de se relier au temps réel et pas autant dans lequel la société nous projette et qui ne correspond pas à nos rythmes naturels. Ok, donc il est temps peut-être en ce moment de vraiment aller se poser à la surface du monde et le regarder se mouvoir autour de nous. Il y a une notion ici de se mettre dans une attitude contemplative et sortir de l'action pour prendre le temps de regarder le monde et éventuellement se regarder être, observer son rythme dans ce monde. Okay. Alors, au niveau de l'oracle de l'aigle blanc qui est sorti, on va voir quel archétype sorte. Il y en a deux, alors peut-être que vous allez vous reconnaître plus dans l'un que dans l'autre, dans ce que je vais dire à propos de ces archétypes. Nous avons grand-père abondance et grand-mère conteuse. Ici, pour moi, quoi qu'il arrive, dans les deux cas, on est dans une reliance à la vérité de nos ancêtres, à quelque chose qui est de l'ordre de l'authenticité dans ce qui existe dans notre transgénérationnel et qui fait qui l'on est. Ici, il y a une notion de se relier à ses racines. Quand on est dans la marche contemplative, on se relie, on s'enracine dans le temps réel, dans le monde réel, dans ce rythme réel de la vie incarnée, qui est, voilà, il y a le jour, la nuit, les heures qui défilent, le chaud, le froid, on se couvre, on se découvre, il y a le soleil, il y a les nuages, il y a le vent, il y a cette notion de se relier à quelque chose de très très réel et tangible. Et au-delà de ça, ici, on nous parle de nous relier aussi à notre être authentique, incarné, c'est-à-dire à ce qui fait de nous qui l'on est, pourquoi on est qui on est,
ce qu'on porte en soi qui vient de nos ancêtres, qui vient de notre de la collectivité dans laquelle on vit, de la communauté dans laquelle on vit, et dans laquelle à laquelle on s'identifie appartenir éventuellement. Donc là, il y a quelque chose comme ça à aller regarder, peut-être aussi dans ce temps de contemplation, aller s'observer, observer comment est-ce qu'on perçoit le monde, comment est-ce qu'on se perçoit dans le monde à partir de ce que nos ancêtres nous ont transmis un peu de manière innée. Ok, je vais aller regarder dans le livret de l'oracle de l'aigle blanc les messages un peu plus précis des deux cartes. Si je trouve le livret, ce qui n'est pas garanti, il est là. Je le trouve. Il est sous les yeux ébahis. Alors, grand-père abondance. J'aime bien parce qu'ici on a quand même du yin et du yang, donc peut-être que si vous vous reconnaissez plus dans une dynamique yang d'incarnation, dans une énergie yang d'incarnation, grand-père abondance va plus vous parler et grand-mère conteuse va peut-être plus parler à la part yin en soi ou la part yin que vous incarnez dans le monde. Ok? Alors. Excusez-moi pour ce petit temps d'attente. Alors, grand-père abondance 100. Alors, l'abondance nourrit et respecte toute vie. Elle se dresse comme une douce lumière dans les roseaux. Prends soin de toi-même et apprends l'amour. Découvre le bonheur qui vient d'en haut. Ici, il y a une notion aussi de s'autoriser l'abondance, de regarder ce qui, dans la transmission innée, voilà, ce qu'on a dans notre patrimoine culturel et de cœur qui nous a été transmis par nos ancêtres, consciemment ou inconsciemment. Qu'est-ce que ces ancêtres-là nous ont transmis comme relation à l'abondance? Il y a quelque chose à regarder ici pour vous, pour nous, pour chacun de nous, pour aller prendre conscience du cheminement qu'on a encore à faire pour arriver à un rapport équilibré, juste, sain et serein à l'abondance. Ok. Le symbole de l'abondance ici, dans la tribu des Utes, c'est le jonc odorant. Alors je vais vous lire ce qui concerne le jonc, du coup. Le jonc est un genre de roseau à longue tige qui pousse en terrain humide. Cette plante se raréfie en raison de l'avancée des terres cultivées, des pâturages et des constructions urbaines. Elle est traditionnellement tressée et demeure, à ce titre, le symbole de ce qui est intimement uni et qui est bon, doux et pur. Lorsqu'on la fait brûler, elle dégage une agréable odeur sucrée. Les Indiens l'utilisent au cours de nombreuses cérémonies. Le message de grand-père abondance. Voici l'enseignement que je dois vous dispenser. Manifestez gratitude et respect envers toute vie et envers tout ce qui vous est donné. Rien ne vous est dû, rien n'est à votre disposition. Dans tous les domaines, ne prenez que ce qui vous est nécessaire, jamais plus. Jamais plus, pardon. Ceux qui ont des responsabilités envers leur famille, par exemple, doivent s'assurer que chacun des membres qui la composent dispose de tout ce dont il a besoin avant de penser à lui-même. Votre rôle est de définir les besoins de chacun dans les domaines spirituels, mental, émotionnel ou physique. La nourriture, l'amour, le bonheur et la sécurité. Voilà ce que chacun est en droit de réclamer. Comment prenez-vous soin de vous-même ? Vous alimentez-vous de manière équilibrée? Faites-vous suffisamment d'exercice physique? Prenez-vous assez de repos et de temps pour méditer et enrichir vos connaissances? Prenez cette herbe purificatrice et protectrice. Elle a des vertus thérapeutiques. Elle offre en outre à 1000 petites créatures la possibilité de se nourrir et de constituer leur nid. Son parfum délicat flotte dans les airs, vous invitant à la douceur de vous allonger un moment
dans la prairie, en paix, avec la nature. Le message me paraît assez complet. Il y a beaucoup d'éléments qui renvoient au yang ici, dans la mesure où on parle par exemple de responsabilité. Donc il y a le rapport à la responsabilité à mettre en perspective dans votre vie. Votre rapport à la responsabilité, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la distorsion? Qu'est-ce qui est à réguler dans votre rapport à la responsabilité? Il y a aussi ici quelque chose qui est de l'ordre de la responsabilité vis-à-vis des autres, mais aussi la responsabilité vis-à-vis de soi. À quel endroit vous êtes dans une forme de distorsion dans votre rapport à votre propre responsabilité vis-à-vis de vous-même? Est-ce que cette question, elle vous résonne? Si elle vous résonne, prenez le temps d'y méditer. Est-ce qu'elle vous résonne pas du tout? Et dans ces cas-là, là, vous lâchez complètement. Hein, c'est pas la peine de prendre des messages qui vous parlent pas. En attendant, ici, il y a peut-être des personnes qui vont justement être dans des formes de distorsion où il y a un excès on donne peut-être trop d'importance à la responsabilité vis-à-vis des autres et on s'oublie au passage. Il y a quelque chose comme ça ici qui me résonne. Il y a aussi peut-être des gens qui sont dans une distorsion inverse, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire un travail de guérison, de réflexion sur soi, etc. et qui du coup en oublient qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis des autres. Voilà, donc ici il y a quelque chose à aller voir dans l'équilibrage, dans ce rapport à la responsabilité pour moi. Hein. C'est ce que je ressens, ce que j'entends dans le message qu'on me donne à vous transmettre aujourd'hui. Alors, nous avons ensuite grand-mère conteuse et ses petits cailloux magiques. Alors, excusez-moi, je prends un petit coup de café. Alors, grand-mère conteuse cette carte fait référence à la tribu des Sénéca. Le don, l'archétype qui va accompagner cette grand-mère conteuse, ce sont les 7 pierres qui figurent donc sur cette carte ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Apprends la force et la patience auprès des sages rochers. Que tes émotions profondes s'expriment librement. Que ton imagination t'écarte des difficultés du quotidien et remercie tous tes amis pour ce qu'ils t'ont apporté. De nombreuses pierres, utilisées au cours des cérémonies, sont des variétés de quartz. Le quartz est réputé réagir aux champs magnétiques terrestres. Beaucoup de roues de sagesse, de cercles, de temples et de mégalithes furent édifiés sur des emplacements où ces champs magnétiques étaient les plus puissants. Voici la roue de médecine de Wananichi, une pierre pour chaque point cardinal. Les 3 autres étant destinés à la terre-mère, au grand-père ciel et au créateur. Ici, il y a une reliance à tous les éléments sacrés en soi. Hein. C'est très chamanique comme message ce que je pressens ici, ce que je ressens. Il y a on est invité à se relier à l'esprit de la terre-mère en soi, donc à tout ce qui est nourricier, protecteur, au grand-père ciel, donc à tout ce qui est reliance au sacré, reliance au sacré, reliance à son pouvoir de manifester le sacré dans tout ce qu'on pose comme acte dans le quotidien. Et la reliance au créateur, c'est-à-dire cette reliance à tout ce qui vit, tout ce qui est. Il y a une idée ici de prendre conscience de ce que l'on est, à la fois dans sa dimension la plus sacrée, la plus grande, la plus vaste, la plus élégante presque, j'ai envie de dire, et dans sa part la plus modeste. Ok, c'est très fort. Je vais vous donner le message qui est inscrit dans ce livret plein de sagesse, le message de grand-mère conteuse. Je vous donne ces 7 pierres pour que vous puissiez entrer en contact avec les anciens. Ici, il s'agit de, pour vous, hein, de récupérer ces 7 pierres dans les sphères de votre vie et de vous les approprier, de les faire passer des sphères inconscientes aux sphères conscientes. Okay.
4 sont destinés à marquer les points cardinaux, les pouvoirs qui leur sont et les pouvoirs qui leur sont attachés. Donc les points cardinaux, le sud, le nord, l'est, l'ouest, l'énergie de la terre, l'énergie du feu, l'énergie de l'eau et l'énergie de l'air. Ici, il y a donc une idée d'équilibrer tous ces éléments en soi. Une autre est pour la terre-mère, une autre encore pour le Père Ciel, et la dernière pour le Créateur. Mon enseignement est le suivant. Partagez davantage vos pensées et vos sentiments avec les gens de votre entourage. Laissez libre cours à votre imagination, car elle vous mènera dans le monde des rêves ou des visions, là où résident tous les dons. Entendez la voix de la nature, apprenez la sagesse du roc. Enfin, sachez qu'il serait bon de vous occuper davantage de vos enfants. Donc voilà pour les messages de grand-mère conteuse et de grand-père abondance. J'espère que cette partie déjà vous aura bien parlé. Je vais prendre des infos un peu plus en canalisation directe. Évidemment, je n'étais pas complètement toute seule dans les messages que je vous ai transmis avant. On va prendre des cartes avec l'oracle des murmures de la nature. Alors donc avec le rattaché, rapproché à l'énergie de grand-mère conteuse, nous avons l'amour est important. Grand-mère conteuse nous parlait d'exprimer nos sentiments, de partager librement nos ressentis. Donc ici, c'est dans le rapport à l'amour qu'on a plus à exprimer, qu'on est invité à s'exprimer plus librement, dire, donner, partager, échanger autour de cet amour que l'on ressent, que ce soit pour des êtres vivants, incarnés, la nature, etc. C'est vraiment l'amour au sens large ici, dont on parle. Okay. Du côté de grand-père abondance, nous avons le retour à la paix. Donc ici, ça me renvoie directement à ce que je vous ai lu en préambule avec le message, le message du livre Libre, simple et heureux. Donc ici, il y a une notion vraiment de revenir à l'instant présent. C'est vraiment l'outil pour se poser dans une énergie beaucoup plus pacifiée. La paix est dans l'instant. Et ici, voyez plus grand. Voyez plus grand, ça renvoie à voir ce qui est au-delà. Ici, il y a cette reliance à au Créateur, cette reliance au sacré, au sens le plus large, le plus vaste, le plus grand, le plus englobant du terme. Ok. Ici, le fait de se relier à l'instant présent permet de se relier à l'univers. Et de l'autre côté, du côté yin, on est plus dans le fait de se relier et d'exprimer l'amour, permet de se relier à plus grand, à l'univers, au créateur, voilà, au divin. Mais au divin, du coup, pas celui qui est en soi, mais au divin duquel on fait partie. Ok ? Superbe. Se voir comme une lumière qui éclaire le monde autant que voir la lumière qui nous éclaire en ce monde. Voir plus grand, voir au-delà vous permet d'être dans une ouverture de cœur, une ouverture à la vérité du cœur. Okay. Avec, toujours du côté du yin, on a exprime tes émotions. Donc ici, on est vraiment, si vous avez du mal, des complexes, des difficultés à exprimer ce que vous ressentez, là, on vous dit clairement que les vents sont favorables. En gros, vous êtes à l'abri, soutenu, encouragé, protégé dans cette démarche d'ouverture du cœur et d'expression de vos émotions. Oui, voilà, rayonner l'amour. Donc on est vraiment là du côté des personnes qui vont peut-être plus être dans une dynamique yin, mais en tout cas du côté de la partie yin en soi, on est vraiment invité
à être à l'aise avec l'expression de l'amour. Quand on parle d'émotions ici, c'est des émotions qui sont ancrées dans l'amour, hein, et pas forcément dans les peurs, etc. Ok. Du côté de la partie plus yang, on va être, vous voyez, on a le retour à la paix, le j'ai besoin de guérir, et le chakra de la gorge. Ici, donc, il y a quelque chose dans le domaine de l'expression aussi. Et qui a besoin de guérir. Il y a le rapport à la manière dont on se laisse exister au monde aussi, qui a besoin d'être guéri ici. Et l'outil qu'on vous offre, qu'on vous met à disposition, peut-être les opportunités qu'on vous met à disposition aussi, c'est des opportunités de vous poser et d'être dans une démarche contemplative. Ok, donc saisissez les opportunités. C'est le cadeau que vous offre la vie. Hein. Avec l'oracle de l'esprit aborigène. Alors, tous les oracles que j'ai là sont des oracles qui se sont invités, qui m'ont signalé leur volonté de venir nous passer des petits messages pour la semaine. Hop là! Oui, alors ici du côté du yang, on a la carte épreuve, donc ce qui peut ressembler à une épreuve. Là, l'invitation qui vous est faite, c'est de voir l'épreuve comme une opportunité, de vous mettre dans un... C'est une épreuve, ça peut être quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de faire, d'être dans l'action. Que ce soit parce que, par exemple, vous êtes en attente d'un nouveau contrat, puis ça ne se signe pas, vous êtes dans l'attente. Là, l'invitation, c'est vraiment utiliser ce temps comment dire, de mise sous cloche quelque part, comme une opportunité, voilà, de revenir à quelque chose de beaucoup plus ancré à l'instant présent. Ça permet aussi d'y voir plus clair quand on a des choix à faire, quand on a des choix à faire, que ce soit orientation professionnelle, choix de vie, etc. Quand les choses sont bloquées, la plupart du temps, et ça c'est assez universel, l'invitation c'est ok, c'est bloqué, pose-toi et regarde. Regarde la situation, regarde toutes les parties qui rentrent dans cette situation, qui rentrent en résonance avec des parts blessées de toi ou des parts de toi qui ont envie de s'exprimer, puis du coup ça te les fait voir parce que tu peux pas les exprimer, du coup tu te rends compte que ça, tu as envie de l'exprimer en fait. Comme tu peux pas, tu le vois bien, tu le vois mieux. Voilà. Il y a une idée ici, peut-être de se trouver dans une situation où au niveau des champs énergétiques, on est entravé. Et l'idée, c'est d'essayer de forcer pour faire sortir. Vous voyez, ici, l'image que j'ai, c'est... Voilà, vous êtes au milieu, vous essayez de faire sortir votre essence d'une zone qui, pour le moment, est verrouillée. Parce qu'en fait, l'invitation, c'est plutôt de regarder ce qui, quand vous essayez de faire sortir, revient en résonance à l'intérieur de vous, dans l'espace unifié de vous-même. Et ce qu'il y a à reconnaître. Ok. À partir du moment où les choses seront reconnues, on passera de quelque chose de verrouillé à quelque chose qui est ouvert à la germination. Ok, waouh. Ok, merci les chouchous. Du côté de grand-mère conteuse, nous avons responsabilité. Donc ici, il y a quand même quelque chose du côté de l'énergie plus yin. Il y a une invitation à se relier, à aller dans quelque chose qui est plus dans le fait de poser des actes, avec exprime tes émotions. Il y a quelque chose comme ça qui est on vous invite à rentrer dans un mouvement. Il y a une responsabilité ici, on me parle de responsabilité vis-à-vis de soi, mais aussi de responsabilité vis-à-vis de l'autre. Exprimer ses émotions, c'est parfois reconnaître aussi la place de l'autre dans sa vie. Alors, ça peut être dégage, ou ça peut être rentre dans ma vie. Ça peut être reste, ça peut être j'ai besoin de changer de position, que notre relation se réorganise, que chacun reprenne une place différente. Alors je parle de relation, mais ça peut être de relation à un être, comme de relation à une situation, évidemment. Mais ici, on vous renvoie à votre responsabilité, tant vis-à-vis de vous-même que vis-à-vis de la situation en elle-même. Ok ? Donc les vents sont favorables pour que vous exprimiez
en conscience les émotions qui vous traversent. De manière à poser des mots sur ces émotions, ce qui est reconnaître aussi la place de chacun, mais aussi à poser quelque part exprimer vos limites, exprimer vos besoins, exprimer vos désirs, exprimer vos projections aussi, ce que vous souhaiteriez que l'autre fasse en responsabilité vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis de vous. Il y a tout ces, comment dire, tout ce rapport en fait de vous au monde, du monde à vous, que vous avez la responsabilité de repositionner à partir d'un espace, de l'espace du cœur, que vous ouvrez pour le laisser s'exprimer. Ok ? Ici, on est vraiment très très invité, côté yin en tout cas, à rentrer là-dedans. Ça représente une responsabilité par rapport au champ de l'âme et à la phase dans laquelle votre âme a envie de... Vous voyez, l'âme, elle est tout le temps comme ça en mouvement, en train d'évoluer, de grandir, de revenir en arrière, etc. Il y a un mouvement permanent. Ici, il y a une poussée vers le haut qui est possible si on rentre dans cette disposition à prendre la responsabilité d'exprimer. Et le fait de s'exprimer, il est de votre responsabilité de vous exprimer, mais le fait de vous exprimer vous permet aussi de prendre votre responsabilité. Et il y a une forme de capillarité entre la démarche de s'exprimer et la démarche de prendre responsabilité. Ok ? Ici, il y a un rapport aussi de prise de conscience par rapport autour de quel besoin je m'exprime. Autour du respect de quel besoin, de quel besoin qui m'appartient ou de quel besoin qui appartient à quelqu'un qui est autour de moi. Quel besoin je respecte, que ce soit mon besoin ou celui de quelqu'un d'autre, quand je rentre dans l'expression de mes émotions. Voilà la part de responsabilité dans laquelle on vous demande d'entrer pour la période qui arrive. Alors, je vais regarder au niveau du grand tout, là, un peu plus. Cette partie-ci, ça va peut-être plus parler à tout le monde, à des messages plus généraux. On a la frustration ici. Alors, avec cette carte, vous voyez plus grand et vérité du cœur. Du côté du yin, il y a une notion justement d'être responsable, de voir plus grand pour sortir des frustrations, ok, de manière très triviale. Et du côté du yang, va être plus dans le fait de transcender les épreuves pour en faire un espace où le cœur y voit plus clair. Ok. Ouh, magnifique. Alors, je vais avoir une carte de l'oracle cosmique en plus pour conclure, de façon conclusive. J'espère que tout ça vous aura parlé. Alors, du côté du plus yang, soyez calme. Donc ici, il y a vraiment côté yang, on vous invite à être dans une énergie de recueillement,
de calme, d'être posé, de méditation, de contemplation. Hein. C'est vraiment le message essentiel en ce moment pour la part yang ici. C'est vraiment prenez le temps de vous poser, quoi. Retour à la paix, j'ai besoin de guérir. Ici, on a soyez calme. Bon, je crois que le message, il est clair. Là. Il n'y a pas de... Du côté du yin, de la polarité plus ancrée dans une énergie yin, on a l'ombre ici. D'accord ? Donc exprimer ses émotions, c'est aussi parler de ses peurs. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Les reconnaître pour pouvoir les exprimer. Et ici, évidemment, si vous le savez, enfin vous le savez, sur la chaîne, on est toujours dans la recherche d'équilibre. Donc on a exprime tes émotions, rayonner l'amour. L'amour est important et l'ombre. Ici, c'est reconnaître peut-être et exprimer. Et c'est une responsabilité, hein. C'est une responsabilité qu'on a vis-à-vis de soi-même, de reconnaître les distorsions, ce qui est de l'ordre de la distorsion, de la peur, de ce qui est caché, ce qu'on ne reconnaît pas aussi. Il y a une notion ici d'être dans à la fois la reconnaissance mais aussi l'expression des parts d'ombre en soi, de ce qui émane de la peur, émane de l'inconscient, et de l'exprimer mais à partir du cœur, à partir du cœur et sans objectif. Ok. Le message, il est fort aussi. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura été clair. J'ai pas l'impression d'avoir été très clair dans mon discours, mais c'est pas grave. Ici, on a terre, mer et soyez courageux. Donc là, il est possible que voilà, la période dans laquelle vous soyez soit pas hyper confort. Un peu, c'est l'énergie d'une naissance ou d'un accouchement, vous voyez, que j'ai là. Donc, quand on fait émaner de soi quelque chose qui est vraiment nouveau, il y a ça peut gratter un peu, râper un peu, tirer, piquer, c'est ok. On vous dit avec la carte soyez courageux que ça en vaut la peine en fait, il y a que voilà, les choses vont pas se faire sans effort, mais que derrière c'est pour se relier à l'énergie de la terre en soi, donc à se réancrer à une partie très très authentique de soi. Donc ça en vaut le coup, ça en vaut la peine quoi. Voilà. Ok, est-ce que j'ai un petit dernier message de quelqu'un quelque part? Oui, j'ai celui-là. La couronne d'or. Ici, ce qu'on me dit aussi à travers ce message, c'est que la période dans laquelle on est, ça va être un peu... Peut-être que vous aurez l'impression d'être en mode téléguidé ou sous une forme d'emprise. Ici, l'invitation, c'est d'être dans une forme de lâcher-prise pour laisser quelque part votre propre guidance venir traverser vos différents corps et arriver jusqu'à l'espace cœur-conscience. Ok. Donc la méditation, pour les deux là, pour la part plus yin et pour la part plus yang, ça va vraiment être des outils d'alchimisation, hein, de comment dire, révélation, c'est ça. Il y a des choses qui sont dans l'inconscient qui vont pouvoir se révéler à travers un état méditatif et contemplatif dans lequel on vous invite à être, à rentrer. Du côté du yang, ça va être plus dans le rapport au temps présent, que ça va du coup, qu'il y a des choses, des révélations qui vont remonter à la surface. Et du côté du yang, du yin, pardon, ça va être plus dans la part, dans l'espace des émotions, dans la manière dont on se respecte ou on respecte l'autre, dans sa façon d'exprimer ses émotions et d'accueillir, de donner, de partager. Ici donc du côté du yin, on est plus dans quelque chose qui est de l'ordre du travail de soi vis-à-vis du monde, soit dans le monde, soit vis-à-vis du monde, mais au niveau des champs émotionnels. Du côté du yang, on va être beaucoup plus dans des champs terrestres, physiques. Rapport au temps, rapport au corps,
Et ici, ça va être plus rapport à l'autre et rapport aux émotions. Ok? Voilà pour ce que je pouvais vous transmettre comme information à partir de voilà des cartes et des canalisations qu'on m'a transmises pour la période dans laquelle on est, la période qui arrive derrière. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura parlé, que ça vous aiguillera, vous aidera d'une manière ou d'une autre. Je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous. N'hésitez pas si ce que je vous ai dit, voilà, vous transmet ici, vous a parlé, à me mettre un petit pouce en l'air, vous abonner évidemment si ce n'est déjà fait. Et, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.